360, that's your message to be known. Well, Thanks. Game of the Year, God of War. Sony was now fully flexing a vast array of first-party studios. PlayStation 4 absolutely dominated this generation. Captain Sam, can you hear me? On your left.
Ok, pour ceux qui en doutent encore, l'information est véridique que Activision Blizzard a été racheté par Xbox, donc par Xbox ou par Microsoft, c'est comme vous voulez, parce qu'en fait, je vais être franc avec vous, de mon point de vue, en fait, aujourd'hui, c'est plus très sain de parler juste de parler d'Xbox, parce qu'en fait, tout ce que Xbox fait en termes de rachat aujourd'hui n'aurait pas été possible s'il n'était pas profondément, s'il n'avait pas profondément fusionné avec la maison, mais c'est-à-dire la maison Microsoft. Donc, comment vous expliquer? De mon point de vue, en fait, c'est l'argent de chez Microsoft qu'ils utilisent pour faire tous ces rachats-là. Et aujourd'hui, toute cette expansion-là, c'est pas l'expansion d'Xbox en fait, c'est l'expansion du business de Microsoft en fait qui est en train de se produire. Parce que je vais essayer de vous expliquer les choses sans toutefois trop me disperser. Actuellement, en fait, c'est l'entrée des GAFAM dans l'univers du jeu vidéo. Donc, on a constaté il y a quelques temps qu'il y avait Google qui rentrait un peu de son côté. On a constaté qu'il y avait Apple qui essayait de faire des appels de balles comme ça. Et puis, ils essayaient de rentrer dans le jeu vidéo petit à petit. Et puis, bon, ça marchait pas. Moi, je suis personne pour en juger. Donc, je vous donne juste l'information. En fait, il y a les GAFAM qui entrent petit à petit dans le jeu vidéo. Il y a Amazon qui a annoncé qu'ils voulaient aussi faire leur entrée dans le jeu vidéo. Il y a aussi Netflix qui dit que, en fait, c'est comme s'ils veulent aussi proposer du jeu vidéo sur leur plateforme. Comme pour vous dire qu'actuellement, tout le monde, ça part du lion dans cette histoire de jeu vidéo. Et où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir au fait que, actuellement, c'est plus Xbox qui mène la danse. Maintenant, c'est Microsoft qui mène la danse dans l'entreprise. Et Microsoft, avec eux, on ne joue pas. On ne joue pas avec Microsoft. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils ont la machine à billets. Ils peuvent carrément acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Parce qu'en fait, Microsoft, la seule chose qui les empêche de truster tout le business, c'est juste en fait la loi Trust. ouais. En fait, c'est la loi Trust. Donc, pour ceux qui savent un peu, c'est quoi cette loi? C'est une loi qui empêche une entreprise de prendre le monopole du marché là-bas en Amérique. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de ça parce que moi, je ne m'y connais pas peu, je m'y connais pas trop. En fait, je vais juste vous dire qu'en fait, aujourd'hui, le business model de Xbox, en fait, il consiste en une seule chose, c'est-à-dire vendre des services. Vendre des services, mais bon, vendre un service en particulier, c'est-à-dire celui du Xbox Game Pass. En fait, je ne sais pas si vous connaissez monsieur Phil Spencer. En fait, c'est le président de la maison Xbox. Et depuis que ce monsieur-là est en place, en fait, on a constaté que Xbox, ils ont fait ce qu'on appelle un pivotage sur leur business model. En fait, aujourd'hui, les gars, leur objectif premier, c'est plus de vendre des consoles. Ils ont compris que, en fait, le business de vendre des consoles, là, c'était une guerre qu'ils avaient perdue. Donc, ils ont perdu cette guerre-là, que ce soit face à PlayStation, que ce soit face à Nintendo. Donc, voilà, depuis l'ère de la PS3, là, les gars, ils n'ont jamais vraiment réussi à passer devant PlayStation ou devant Nintendo. Donc, les gars, ils ont préféré laisser ce truc-là. Et je pense qu'ils ont bien fait, en fait. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont bien fait. Je pense que Phil Spencer, aujourd'hui, la stratégie qu'il est en train d'employer, avec le soutien de la machine à billets de chez Microsoft, je pense que c'est une stratégie qui est vraiment gagnante. Donc, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Xbox avait déjà racheté dernièrement ZeniMax. Et si vous ne savez pas, ZeniMax, en fait, c'est la maison mère de Bethesda. Donc, voilà. Quand vous achetez ZeniMax, vous achetez tout ce qu'il y a dans Bethesda et plus encore. Donc, si vous ne savez pas, vous achetez tout ce qu'il y a dans Bethesda et plus encore. Aujourd'hui, en fait, leur business, c'est de vendre le Game Pass. Ils veulent vendre leurs services, que ce soit sur les PC, que ce soit sur les consoles, que ce soit sur les appareils connectés. Donc, ils veulent que le Game Pass soit partout, en fait. C'est ça l'objectif de Phil Spencer. Bon, quand on sait ça, on se dit, où est-ce que Xbox est en train de partir? En fait, on constate juste que les gars, s'ils veulent que le Xbox Game Pass soit attrayant, que les gens, s'abonnent dessus, et donc, que leur chiffre d'affaires augmente, ils sont en fait obligés de créer de l'appétence pour le service. Créer de l'appétence pour le service, ça signifie quoi? C'est-à-dire mettre le maximum d'éditeurs de leur côté. Et Xbox a eu sa période où ils allaient un peu mendier du côté des éditeurs, où ils leur disaient Ubisoft, est-ce que vous voulez venir dans le Game Pass? Activision, est-ce que vous voulez venir dans le Game Pass? Ils demandaient un peu à tous les éditeurs de chaque côté, est-ce que s'ils voulaient rejoindre le Xbox Game Pass? En fait, personnellement, je pense que cette période-là est terminée.
avec le rachat de Activision Blizzard, cette période est terminée. Aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment, on appelle ça comment, l'impératif de demander à ce que, de supplier en fait ces sociétés-là de rejoindre le Xbox Game Pass pour donner de la valeur à leur service. Parce qu'en fait, Activision Blizzard, c'est tellement grand. Quand on pense à Activision Blizzard et on pense à Bethesda, c'est tellement de jeux vidéo. Déjà d'abord Bethesda, de mémoire comme ça, je peux déjà vous dire que Bethesda c'est Doom. Doom c'est pas une petite licence, c'est Wolfenstein. Wolfenstein c'est pas une petite licence, on appelle ça comment là? C'est plein de jeux, c'est Fallout, c'est Elder Scrolls, c'est des gros mastodontes, donc c'est des trucs auxquels pratiquement il y a des millions de joueurs à l'intérieur, donc voilà. Et quand on part du côté de chez Activision Blizzard, on se rend compte que il y a du Diablo, il y a du Overwatch, il y a du quoi là encore là, il y a Call of Duty, voilà, Call of Duty c'est l'un des jeux les plus vendus pratiquement chaque année en fait, même les années où on nous dit que Call of Duty son niveau de vente a baissé, on se rend compte que même si ça a baissé, ça reste quand même très haut en fait, ça reste quand même très haut. Donc voilà un peu, j'ai essayé de vous synthétiser un peu cette histoire de quelle est la situation de Xbox actuellement. J'ai essayé de vous la synthétiser un peu pour que vous essayiez de comprendre pourquoi est-ce que dans le titre de ma vidéo j'ai parlé de descente aux enfers pour PlayStation, parce qu'en fait actuellement le rachat de Xbox fait que en fait PlayStation est dans une descente aux enfers littéralement. Donc pour leur business c'est un gros coup de poignard pour leur business. Donc voilà, moi actuellement la réflexion que je me fais, c'est juste qu'avec ce rachat là, en fait ça va profiter aux joueurs dans une certaine mesure. Moi en tout cas en tant que joueur, je me rends compte que ça va beaucoup nous profiter. Peut-être vous de votre côté vous allez voir les côtés négatifs et puis vous allez vous dire que ma réflexion est un peu biaisée puisque moi je ne vois pas les côtés négatifs actuellement, mais bon, de tête là comme ça là, je me rends compte qu'en fait moi ça va me profiter dans la mesure où si Microsoft rachète Activision Blizzard, je dis même si en fait ils l'ont déjà plus ou moins fait, donc actuellement ils attendent juste de signer les papiers et puis c'est tous les 70 milliards. On dit qu'ils ont acheté en cash, donc les gars, on attend juste que les banquiers finissent de compter l'argent, donc et puis ce sera validé. Bon, actuellement, moi j'espère juste que Microsoft ils vont faire ressortir des anciennes licences, des licences qui avaient été oubliées par Activision Blizzard, du genre Blur là, donc je crois que c'est quelque chose qui leur appartient en fait, donc j'espère qu'ils peuvent faire ressortir ces anciennes licences et puis qu'on pourra en reprofiter. Bon, pour l'instant maintenant, je me dis que si le rachat passe effectivement, si le rachat passe, je dis si le rachat passe, mais on sait tous qu'en fait ça va passer en fait, ça va passer. Parce que je dis ça parce que actuellement là, quand on essaie de rentrer un peu dans les détails, on se rend compte qu'il y a une loi, c'est-à-dire la loi Trust, qui empêche les entreprises de monopoliser le business sur le marché américain, qui fait que actuellement Microsoft et Xbox sont en pleine étude. On étudie un peu le marché du jeu vidéo pour savoir s'ils n'auront pas le monopole du marché du jeu vidéo après cet achat. En fait non, ils n'auront pas le monopole du marché du jeu vidéo après cet achat parce qu'il y a encore plein d'autres acteurs. C'est vrai que et je me rends même compte que en fait il y a une breaking news qui est tombée là, c'est que PlayStation a racheté Bungie. Donc on se rend compte que même comme ça, les forces sont toujours, il y a toujours des forces en présence, il y a toujours des différences en fait. Donc voilà, les acteurs sont toujours là. C'est vrai que l'acquisition de Xbox est trop grande. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de concurrence entre Xbox et PlayStation parce qu'en fait, l'acquisition de Xbox aujourd'hui est trop grande. On ne peut même plus comparer le nombre de studios que Xbox possède avec le nombre de studios que PlayStation possède, parce que c'est pas des studios que Xbox possède aujourd'hui. Aujourd'hui, ils possèdent carrément des éditeurs. Bethesda, c'est un éditeur. Ce sont des gars qui ont leur propre moteur, peut-être en 2 ou en 3 versions là-bas chez eux. Activision Blizzard, ils doivent avoir moins 3, 4 ou 5 moteurs là, donc en fonction du nombre de jeux qu'ils font là. J'ai essayé de vous citer quelques-uns des jeux dans lesquels ils font là, et puis
que vous puissiez vous-même avoir une idée de quoi on parle. Donc voilà, 70 milliards, c'est pas petit. Donc moi je pense qu'on va passer pour la suite de la vidéo à la situation de PlayStation. Je vais essayer là de vous expliquer pourquoi je pense qu'on nous sommes en fait dans une descente aux enfers de l'entreprise PlayStation. Si vous êtes prêts, let's go. Ok les amis, juste comme ça, si je vous pose la question de savoir qui est prêt à acheter un jeu vidéo à 80 € d'un côté, quand d'un autre côté on vous propose un abonnement à 10 € le mois où vous pouvez jouer à pratiquement tout ce que vous voulez. Et dans le pratiquement tout ce que vous voulez là, il y a le jeu que vous étiez prêt à acheter à 80 € de l'autre côté. Moi je vous dis, c'est clair et net, PlayStation actuellement ils sont dans une descente aux enfers. C'est pas juste un titre putaclic que j'ai mis pour inciter les gens à regarder la vidéo. Actuellement, PlayStation, ils sont dans une descente aux enfers. Je vais essayer de vous expliquer la situation de Sony et de PlayStation par la même, pour vous faire comprendre que en fait ça ne rigole pas en fait. Pourquoi PlayStation pourrait mourir, voilà, s'ils font pas attention, pourquoi est-ce qu'ils pourraient en fait lâcher cette histoire de jeux vidéo là comme les blagues? Parce qu'en fait PlayStation aujourd'hui, ce qui lui fait du mal, c'est qu'ils ont choisi, ou en fait je sais pas si c'était un choix volontaire de leur part, mais bon, les gars aujourd'hui sont des principaux rivaux de Xbox dans le domaine du jeu vidéo. On ne compte pas Nintendo, ils sont dans leur espace dimensionnel, ils sont dans leur planète où en fait ils vendent des longs sellers. On ne sait même pas comment ils arrivent à faire ça, parce qu'à un niveau ça devient déjà la sorcellerie. Les gars sortent des jeux, au lieu que ça atteigne un pic et puis que le jeu, les ventes du jeu commencent à descendre, eux chez eux les ventes du jeu se stabilisent. Ça se vend comme ça et ça se vend comme ça, ça se vend, ça se vend, ça continue de se vendre. Nous on ne comprend même plus Nintendo, eux ils sont dans leur couloir à eux. Bon, là je vais essayer de vous expliquer un peu la situation de Sony et par extension celle de PlayStation. Aujourd'hui Sony c'est une entreprise, ils ne font pas seulement dans le jeu vidéo, ils essayent de faire aussi dans les films, et je pense que le fait qu'ils se diversifient en fait c'est une stratégie de défense qu'ils ont essayé que cette entreprise là a essayé de trouver face au rachat majeur que Xbox a entamé. Donc c'est cette histoire de rachat là, c'est vrai que nous aujourd'hui on constate juste que les rachats sont là, mais dans les couloirs et dans les back en fait c'est des trucs que les entreprises ils savent en fait, elles savent que non, tel est en train de vouloir acheter telle autre personne, tel est en train de vouloir faire tel achat. Par exemple le rachat de Bungie là, c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde, mais en fait le rapprochement entre Bungie et Sony c'est un truc qui s'est fait en fait depuis, et les gars se rapprochent depuis en fait, ils causent ensemble depuis. Donc voilà, c'est un peu comme avec le studio qui fait Death Gone là, donc il y avait un rapprochement, ça ne sort pas de nulle part en fait le rachat. Je voulais vous dire quoi en fait, je voulais vous dire ceci, c'est que Xbox contrairement à Sony, Xbox contrairement à PlayStation en fait c'est une pièce majeure de son système, une pièce majeure de son système. Dans quelle mesure? En fait l'importance que PlayStation a pour Sony n'est pas la même que Xbox a pour Microsoft. En fait PlayStation c'est une grosse part à gagner pour la maison Sony. En fait j'ai même envie de dire que la maison Sony en fait aujourd'hui elle dépend carrément des bénéfices qu'ils génèrent avec la partie PlayStation de leur entreprise. Donc comme pour vous dire qu'aujourd'hui PlayStation c'est du lourd, c'est du très très lourd. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui ils décident d'exploiter les licences du genre Spider-Man directement en jeu vidéo du côté de chez PlayStation, c'est qu'en fait à un moment il faut se dire la vérité, si PlayStation tombe, Sony va suivre quelques temps plus tard. Donc voilà quoi. Et certaines personnes, il y a même des rumeurs qui disent que c'est avec l'argent qu'ils produisent de chez PlayStation que Sony arrive à produire, arrive à financer en fait les films qu'ils font là, que vous voyez qu'ils font là. Parce que Venom, si vous ne savez pas, Venom c'est Sony en fait. Donc voilà. Into the Spider-Verse, je crois, je suis plus trop sûr pour Into the Spider-Verse parce que je vous parle juste de tête comme ça, donc je crois que c'est Sony aussi. Il y a aussi le fait que en fait, si vous n'avez pas constaté, quand on a annoncé le rachat de Activision Blizzard par Xbox, en fait
des gens sont allés regarder la cotation en bourse de chez Sony en fait, et ils se sont rendus compte que ça avait chuté. Mais ça avait chuté pas juste un peu comme ça avait chuté de ouf. Parce que derrière, les actionnaires se sont mis à flipper en fait. Il y a des gens qui ont commencé à retirer leur argent de chez Sony parce qu'ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gars, en fait, ils viennent de se faire poignarder littéralement. Les gars viennent de se faire pousser dans l'escalier, gars. Ils viennent de se faire pousser dans l'escalier. Et puis, c'est une situation dans laquelle, bah, si tu réfléchis bien et que peut-être tu es un actionnaire à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Soit tu quittes le navire, soit tu persistes en ayant en tête que bah, l'entreprise en face, bon, peut-être ils ont un plan pour remonter la pente. Et voilà aussi l'un des problèmes de chez Sony, c'est que bah, c'est leur business model en fait. En tout cas, c'est ce que certaines personnes disent, c'est leur business model. Moi, je pense que en fait, ce n'est pas vraiment un problème dans la mesure où c'est quelque chose qui leur a rendu service durant un bon paquet d'années. Leur business model dans le jeu vidéo, c'était quoi? C'était basé en fait sur la production de jeux solo narratifs. Les solo narratifs, c'est-à-dire les jeux comme God of War, les jeux comme Death Gone, les jeux comme j'ai dit ça comment là, Horizon Zero Dawn, des jeux comme Last of Us, voilà, les jeux comme Uncharted. Ouais, Uncharted. C'est surtout ces deux jeux là, donc Uncharted ou Last of Us ou encore God of War, des jeux où la narration a vraiment un intérêt majeur. Donc c'est un peu ça. Ils ont basé leur business model dessus et ça leur a plutôt bien réussi. De leur côté, bah, en fait, je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, bah, chez Xbox, quand ils ont changé de président, c'est-à-dire quand Phil Spencer est arrivé, bah, il y a une idée directrice qui est directement rentrée dans le subconscient de chez Xbox, c'est que les gars en fait ils avaient perdu toutes ces histoires là, ils ont perdu toute cette histoire, donc ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire des exclusivités aussi bonnes que celles que Sony fait actuellement et qu'ils faisaient déjà. Donc voilà, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire ça et puis ils sont juste rapprochés en fait de ceux-là à la direction de Phil Spencer. Ils se sont rapprochés de leur maison mère, à savoir Microsoft, pour enclencher ce qu'on appelle la machine à billets. Et aujourd'hui, c'est le résultat de la machine à billets qu'on voit. Tous ces rachats-là, c'est le résultat de la machine à billets. Donc voilà. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui font des hypothèses quant à l'avenir de Sony, où ils se disent des trucs du genre, bah, vu que Microsoft a fusionné avec Xbox et a enclenché un système de rachat violent dans l'univers du jeu vidéo, bah, ça signifie que les GAFAM sont en train de pénétrer l'univers du jeu vidéo de façon beaucoup plus active que ne l'avait fait Google avec son système Google Stadia. Paix à son âme, aujourd'hui tout le monde a oublié Google Stadia, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Amen, amen. Quoi qu'il en soit, en fait, bah, les gens font des pronostics où ils se disent qu'en fait, bah, Sony pourrait finir par être racheté par l'un des GAFAM. Ce que je vous dis là, c'est même pas une blague en fait. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui pensent que bah, Sony pourrait finir par être racheté par l'un des GAFAM. Racheté par l'un des GAFAM, ça signifie quoi? Racheté par une société comme soit Amazon, soit Facebook, soit voilà, Apple, voilà, Apple, parce que Apple en fait c'est le candidat le plus évident pour le rachat de Sony. Apple en fait c'est les gars qui en fait on s'attend à ce qu'ils achètent, ils rachètent Sony. C'est pas des gars qui sont connus pour s'associer avec les gens. Ils sont plutôt connus pour racheter et puis mettre dans leur escarcelle et puis faire pour eux avec. Actuellement, on va pas se mentir, c'est clair que chez PlayStation là-bas, ils flippent carrément. Les gars flippent, mais ils flippent de ouf. Il n'y a qu'à voir le dernier rachat qu'ils ont fait. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, je vais le répéter parce que je l'ai déjà dit dans la première partie. Bon, en fait, ils ont annoncé le rachat de Bungie, c'est-à-dire la société qui faisait les Halo il y a quelques années pour Xbox. Donc voilà, c'est la société qui avait en charge le développement du jeu Halo. Ouais, pour Xbox il y a quelques années. Aujourd'hui, en fait, la société qui s'en charge, je crois, c'est 243 Industries. Ils font vraiment de la merde et tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, ils savent pas vraiment gérer la licence Halo. Il n'y a qu'à voir le dernier qui est sorti, Halo Infinite. Les critiques par rapport à ça, c'est pas des critiques dithyrambiques. Hein. Les gens disent que le jeu est bien, mais bon, sans plus en fait. Hein. Le jeu est bien, mais sans plus. J'ai l'impression qu'ils ont peur de dire que le jeu est merdique en fait. J'ai l'impression qu'ils ont peur de dire qu'en fait le jeu
il est un peu claqué en 15 parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les maps ne se renouvellent pas. On est bloqué dans un même parc d'attractions où on tourne un peu en rond comme ça. De toute façon, la série Halo, je vais pas vous donner mon avis par rapport à tout ça actuellement puisque ça fait longtemps que j'y ai pas joué et puis ça rentre pas vraiment dans la conversation actuelle. Donc voilà, on va retourner sur ce qui est vraiment important. Moi en fait, je voulais toucher du doigt le fait que PlayStation, depuis un moment, ils ont commencé à sortir leurs exclusivités sur PC. Moi je dis aussi, ça c'est la manifestation de la peur qu'ils ressentent. Bon, chez Sony là-bas, ils sont pas tranquilles, les gars ils dorment pas. Ils ont étudié le marché, ils se sont rendus compte qu'en fait notre plafond de joueurs est déjà en train de stagner en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver un nouveau public, donc de trouver un nouveau de nouveaux abonnés, donc pas de nouveaux abonnés parce qu'eux ils ne vendent pas vraiment de services comme Xbox, mais de trouver de nouveaux joueurs pour la marque PlayStation. Les gars ils ont réfléchi, ils se sont rendus compte qu'il y a les PCistes quoi. Il y a les PCistes et les gars ils ont décidé de sortir leur licence sur PC aussi. Bon, ils vont pas les sortir Day One comme le fait Xbox, mais bon, ils ont décidé sous une période annuelle, peut-être 1 an ou 2 ans, d'au final sortir la licence sur PC. Bon, l'exemple le plus parlant étant Horizon Zero Dawn qu'ils ont sorti, je crois que c'était l'année passée, et cette année en janvier, donc ce mois-ci, ils ont sorti God of War qui est vraiment un excellent jeu. Si vous n'y avez pas encore joué, je vous invite à essayer ce jeu. C'est vraiment c'est propre, les gars ont fait un excellent travail dessus. Sony, je sais pas ce que vous attendiez pour sortir vos exclusivités sur PC, mais faites-le, vous allez voir, vous allez trouver des clients. Donc en plus vous avez vraiment bien fait le portage, donc voilà, c'est une masterpiece, essayez ça. Pour conclure avec toute cette histoire de Sony et de Xbox, et comment je vois la situation des deux, bah en fait voilà, je pense vous avoir prouvé en quelques mots que vraiment PlayStation ils sont dans le rouge en fait, ils sont dans le rouge. Les gars doivent se ressaisir et je pense qu'ils sont déjà sur une bonne lancée avec le rachat de Bungie là, donc c'est déjà une bonne réaction pour montrer à Xbox et surtout à leurs actionnaires qui ne s'endorment pas, donc que les gars sont là et puis qu'ils le font face. Donc c'est ça qu'il faut montrer en fait, il faut montrer aux gars qui sont là et qui font face à Xbox. Donc voilà, beaucoup de gens disent que Sony, bah vu qu'ils sont dans le rouge actuellement, ils peuvent finir comme Sega. Pour ceux qui ne savent pas, à une certaine époque, Sega c'était pas juste des éditeurs de jeux vidéo, c'était aussi des fabricants de consoles. Donc ça c'était la grande époque Dreamcast et Super Nintendo, c'était aussi des fabricants de consoles, mais malheureusement ils ont fait le fight avec Nintendo et puis à un moment les gars sont tellement ruinés dans tout ça, la production de jeux vidéo. C'était toujours des solos narratifs, hein. C'est des trucs comme ça qui ont ruiné ces gars. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre le doigt parce qu'en fait Shenmue, pour ceux qui ne savent pas, Shenmue 2 là c'est un solo narratif, hein, donc voilà, j'ai pas envie de dire que c'est un peu les planètes qui s'alignent ou c'est peut-être l'histoire qui va se reproduire, mais chacun voit midi à sa porte. Tout ce que j'ai envie de dire c'est que bah en fait moi je suis d'avis que chez PlayStation ça va pas finir comme ça, ou du moins PlayStation est encore très loin de la situation de Sega à l'époque. PlayStation c'est une société, même s'ils n'ont pas le niveau de Xbox et a posteriori de Microsoft, actuellement ils ne sont pas dans le rouge qui peut les conduire dans la même situation que Sega. Même si Sega aujourd'hui encore, je les vois bien se faire racheter par Microsoft. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais je les vois bien se faire racheter par Microsoft. Donc voilà, encore une autre parenthèse qu'on va laisser, mais on va revenir à ce que je disais. Bon, Sony, en fait, moi, je les vois pas finir comme Sega. Donc voilà, je les vois bien profiter du nouveau système qu'ils ont trouvé pour essayer de se diversifier, c'est-à-dire fusionner le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Donc ils veulent essayer de faire le PlayStation Game Pass like de leur côté. Donc je sais, je vulgarise un peu avec les mots, mais bon, ils veulent essayer de faire leur pseudo Game Pass de leur côté, mais moi j'ai l'impression que tout ça c'est claqué en 15 en fait, c'est claqué en 15, puisque de leur côté en fait ils ne veulent pas mettre les exclusivités qu'ils vont sortir Day One dans leur truc là, dans leur machin qu'ils vont fusionner là, ouais, dans leur nouvelle offre type service là, donc ils ne veulent pas le faire.
Moi je trouve que c'est claqué en 15, il n'y a personne qui va qui va adhérer à ça, et puis ça va sombrer dans l'oubli comme tout ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Quoi qu'il en soit, moi je pense que beaucoup de personnes disent que Microsoft a trusté tout le marché, juste que personne ne s'en est rendu compte. Oui, parfois je pense un peu ça, parce que quand je me dis que Microsoft, bon voilà, quand on pense à cette histoire de jeux vidéo et qu'on met directement Microsoft en première ligne, on oublie un peu Xbox, parce que c'est ce qu'on devrait faire, parce que Xbox pour moi, ils existent carrément plus aujourd'hui. Quand on met directement Microsoft en première ligne, on se rend compte qu'en fait les gars, quelque part, de façon économique en fait, de façon économique, ben, Microsoft, ils ont niqué tout le monde en fait. Ils ont niqué tout le monde en fait. Parce que même les serveurs Azure dont Amazon se sert, même les serveurs Azure donc PlayStation se sert aussi, ça appartient à Microsoft en fait. Donc quelque part les gars ils se font tous niquer. Donc c'est en silence, c'est en tout maintenant les gars ils font ça en back office. Donc il n'y a personne qui s'en rend compte. Donc voilà. Moi j'ai envie de dire que pour Sony tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir si les gars gèrent bien, et puis ils vont pouvoir comment dire, résister à leur façon. Et moi je serais d'avis que les gars ils trouvent leur petit couloir, un peu comme Nintendo a trouvé son couloir, et puis qu'ils essayent de faire avec, parce que le Xbox Game Pass, quand ça va atteindre sa vitesse sa vraie vitesse de marche, en fait on va se rendre compte que c'est chaud gars, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Cette histoire de vendre un jeu à 70 €, que le voisin lui de l'autre côté ne vend pas, vend pratiquement au prix de rien, là non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir un Call of Duty qui sort à 70 € sur PlayStation et avoir le même Call of Duty qui sort à abonnement de 10 € le mois sur le Game Pass. Donc frère, à un moment, quand vous êtes niqué, vous êtes niqué. Donc moi je souhaite juste bonne chance aux équipes de PlayStation. J'espère qu'ils vont pouvoir pivoter tel que Phil Spencer a fait pivoter l'entreprise Xbox, et puis qu'ils vont pouvoir trouver leur axe de marché à eux. Donc voilà. C'était tout pour moi pour cette vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Vieux.